Salut les amis, soyez tous la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Oh, cette journée, ça sera une longue journée parce qu'on a beaucoup de choses à faire à la ferme. Notamment, on doit vacciner les jeunes poussins contre le Newcastle. On doit rassembler le fumier et ramasser. Et aussi, on doit tuer 2 chèvres qu'on doit arranger pour livrer à une personne qui a commandé 2 chèvres pour une fête. Et aussi, il y a quelqu'un qui vient pour couper les arbres diminuer au niveau du champ, là où on va faire notre maraîcher-culture. Toutes ces activités-là se passent aujourd'hui à la ferme. Ça sera une journée vraiment très occupée. Mais on va vous amener avec nous durant tous ces différents événements qui vont se passer à la ferme. Restez avec nous pour voir comment tout ça va se passer en une journée. On y va et on commence la journée. Ouh! Ah oui. Et c'est parti. Actuellement, on va aller faire la vaccination des poules contre le Newcastle. La vaccination, ça a été recommandé par le vétérinaire qui suit la ferme avec nous. Comme certains de mes poussins présentaient des signes de maladie, bon, il nous a recommandé de faire un traitement antibiotique pendant 5 jours et après ça, faire le vaccin contre le Newcastle. Donc ça c'est pour prévenir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et il y a le vieux aussi qui est là pour assister aussi. Donc on va aller et puis faire cette vaccination avant de continuer les autres activités à la ferme. Donc venez avec nous, on va aller faire la vaccination des poules. C'est Newcastle. 112. Ce qui veut dire que 100 poules. Les autres là, on fait comme ça. On envoie, on aspire et puis on chose. Ici là, tu as la possibilité, si tu sais que le truc a peut tenir comme ça, tu fais ça. Tu mets directement et tu vas avec ça. Voilà. Parce que si ça réussit à rentrer, voilà. Je passé avec la seringue. Et puis le vide, ouais, comme ça. Maintenant, c'est versé. Non, ça, c'est déjà mis comme ça. Alors, maintenant, en fonction de ça, il faut que je pompe pour que le produit arrive au bout ici. C'est arrivé. Donc quand tu appuies one. Non, voilà, tu mets et tu appuies. Tu mets, tu appuies. Et le dosage est déjà. C'est dosé. Plus le piston est réglé pour être ça. Maintenant, il y a des gros flacons de 1000 doses. Comme ça là, 1000 doses. J'utilise ça. J'utilise le tuyau là. Voilà le bout avec lequel je mets dans le flacon là, je mets dans la bouteille et je mets le tuyau au bout et je viens brancher ici. Là, je pose le tuyau comme un bidon ou bien je l'accroche en haut et puis maintenant je pique jusqu'à. Voilà. Tant qu'on peut attraper, donner, on attrape, on donne. Donc c'est vrai. Maintenant, ça, oui, le jarret, comme ça. Le muscle ici. Il faut faire attention pour ne pas prendre le jabot. Il y en a qui prennent aussi la cuisse. Comme ça. Comme ça. Il a mis sa dose. Ok, on va aller, on dirait que le gars qui doit couper les arbres est déjà là, les branches des arbres pour réduire un peu l'ombre sous les arbres. Parce que comme on va faire du maïs, des aubergines, la tomate et autres, donc on veut réduire un peu l'ombre au niveau des arbres pour que le soleil puisse en tout cas arriver sous les arbres. Sinon on va perdre beaucoup d'espace si on ne le fait pas. Donc il est déjà là et puis apparemment il a eu même à
a coupé beaucoup déjà. Oh. Bonjour, bonjour. Mana, mana. Il y a forêt. Ah, bébé man, documentaire là. Ah, en tout cas, il faut que un siga bambazang. Ah. Ah. Oui, il y a un siga. Tu m'as non? Il y a forêt. En tout cas. Ouais. Ok. Voilà, donc l'espace sur lequel il est en train de tailler les arbres, c'est là-bas. On va faire notre maraîchiculture. Dans le futur, quand j'aurai les moyens, je vais installer des serres là-bas pour qu'on puisse produire toute l'année en fait. Mais il y avait beaucoup d'arbres et les branches là empêchent le tracteur en fait de venir travailler, et aussi ça bloque le soleil et ça fait que sous les arbres il y a beaucoup d'ombre. Donc on essaie de couper les branches pour que le soleil puisse atteindre. Vous savez que les plantes là, ils ont besoin de soleil pour bien grandir. Voilà, donc c'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Et après ça, maintenant, on va voir le tracteur qui va venir. Une fois que quand le tracteur va venir remuer le sol, on va commencer à faire les rangées et puis planter tout d'abord le maïs tout autour. Comme nous sommes un peu en brousse, on va planter le maïs tout autour et puis ça va servir de protection pour que les gens qui passent en dehors du grillage ne voient pas en fait nos cultures comme les poivrons, les aubergines, les tomates qu'on va faire à l'intérieur. Sinon, on risque d'avoir des gens qui vont passer par le grillage, on est en train d'enlever nos trucs là la nuit. Mais s'ils ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça permet de protéger en fait nos plantes qui seront à l'intérieur. Voilà, donc je vais le laisser travailler. Je pense que actuellement on va aller essayer de tuer les 2 chèvres. On va gérer ça avant de continuer les autres travaux à la ferme. J'ai pas encore d'infrastructure proprement fait pour les abattages, mais bon, on va essayer de gérer ça quelque part dans la ferme là. Dans le futur, on aura les infrastructures pour tuer surtout les poules. Quand quelqu'un commande des poules, on va tuer, arranger et puis te livrer ça. Voilà, ça, tout ça c'est un peu. Voilà, on va essayer d'aller égorger les chèvres et arranger ça. Voilà, donc c'est parti. Ce sont ces deux là, ils sont petits, c'est pour ça qu'on va les faire sortir. Ils n'aiment pas trop les races là, ils sont vraiment petits. C'est pour ça qu'on va les faire sortir. Et en plus, ils passent leur temps à sortir régulièrement hors du grillage. De peur de les perdre, on va les vendre et puis encaisser l'argent quoi. Voilà, donc on va commencer le travail. Ce que je voulais faire là, c'est faire un petit trou. C'est pour ça que j'ai amené la pelle là. C'est ça que j'ai amené ici. On va devoir filmer le travail fini. La viande. Ouf, on vient juste de finir d'arranger les 2 chèvres. J'espère que j'ai pas la viande autour de mon visage parce que je me suis introduit boucher d'un jour. Parce que celui sur qui je comptais pour arranger les chèvres, puisqu'il m'a dit que oui, il peut le faire, bon, il arrive et puis lui-même il est là, il hésite. Il travaille à la ferme, c'est lui qui s'occupe des vaches et puis des moutons et puis des chèvres. En tout cas, c'était pas du jeu. Mais comme moi aussi, j'avais l'habitude de regarder les grands-parents, les oncles arranger les moutons lors des fêtes musulmanes et puis lors de certaines fêtes. Donc, j'avais eu une idée comment les gens le font, quoi. Genre, comment enlever la peau et laisser la viande. Et puis, enlever les intestins et puis diviser ça. Donc, j'ai une petite idée de comment c'est. Donc, bon, finalement, j'ai pris la main et puis, bon, apparemment, on a réussi à le faire. Et c'est une autre expérience encore. La prochaine fois, je saurai comment le faire, quoi. Plus facilement et rapidement. Ça a pris du temps, mais
on a pu le faire. Les activités n'ont pas encore fini à la ferme, mais moi je vais aller livrer la viande. Parce que à partir de ce soir, ils doivent commencer à préparer la nourriture et tout pour demain. La fête c'est demain, donc je vais aller livrer la viande et puis revenir continuer. Pour le fumier, on va arrêter comme ça aujourd'hui. On a fait juste quelques tas et après on va ramasser. Il reste encore toujours du fumier à rassembler parce que c'est vraiment beaucoup. Et qui dit beaucoup, nous autres là, ça nous plaît parce que ça va nous permettre de fertiliser nos sols et utiliser ça quand on va commencer la maraîchiculture. Et en attendant que le tracteur vienne labourer, et on va ramasser ça et puis on va mettre ça ici. C'est pour ça que j'ai fait construire ça. On va mettre ça d'un côté, commencer par là, on va mettre ça là-bas et quand la pluie tape ça une semaine après, si on n'a pas eu à utiliser ça, on va bouger ça, mettre ici et puis continuer à retourner ça régulièrement pour que l'ensemble là puisse être bien mélangé, comme ça que ça devienne en tout cas genre un mélange bien composté pour que quand on met ça au niveau des plantes, surtout les tomates et autres, que ça soit vraiment la bonne qualité. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment éviter d'utiliser l'engrais chimique. On veut que ça soit vraiment, si possible, que ça soit du bio, ce qu'on va produire ici comme légumes. C'est ça aussi l'avantage d'avoir les animaux à la ferme. Tu as ton propre fumier, tu peux enrichir ton sol. Et je vois que le jeune qui est venu couper mon bois, je vois qu'il a coupé une partie. Il disait qu'il allait prendre une pause, aller manger rapidement et puis revenir. Et il n'est pas revenu. Donc, moi j'avais pris une pause aussi. Et entre-temps, je suis revenu, mais on dit que depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Voilà, donc j'espère que demain il va venir continuer le travail parce que il reste encore, il n'a fait peut-être que la moitié. C'est vrai, il a fait le plus gros, le gros dur, notamment ça. Et celui-là, il y avait une grande branche vraiment qui bloquait le soleil et ça il a fait descendre. Donc j'espère qu'il n'a pas terminé mon grillage de ce côté. Vous voyez, la branche était vraiment grande. Donc, tomber sur le grillage. Ça veut dire que ce côté du grillage doit être complètement réparé après ça là. Ouais, mais au moins ça va permettre qu'on récupère cette rangée de terre. Parce que avec l'ombre, si tu plantes quelque chose, ça n'allait pas bien donner. Voilà, donc avec ça, comme ça, le soleil rentre bien. Non seulement le tracteur peut rentrer facilement et labourer, mais aussi le soleil. Donc je vois que, en tout cas, bon, la taillé un peu. Et j'espère que demain, en tout cas, je vais le voir. Pour qu'il puisse venir terminer parce que je veux que la prochaine pluie là, que le tracteur vienne labourer ça afin qu'on puisse commencer notre travail de culture de cette année. Voilà, on veut commencer parce que c'est le moment, nous sommes en juin bientôt et je pense que c'est le moment pour vraiment commencer la culture. Voilà, c'est le moment. Les amis, je pense que je vais arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Et merci d'avoir été avec nous tout le long de cette journée qui a été, disons, une longue journée, mais chez nous à la ferme, c'est notre quotidien. C'est comme ça, chaque jour, il y a toujours quelque chose à faire. Comme je dis toujours, si tu viens dans une ferme et puis tu dis que non, il n'y a pas de travail à la ferme, c'est que vraiment tu es un paresseux parce qu'il y a toujours quelque chose à faire à la ferme. Même si ça n'a pas à voir avec les poules, ça a quelque chose à voir avec le mouton,
arranger le grillage, arranger, nettoyer le coin des poules, il y a toujours quelque chose à faire. Donc si tu viens à la ferme, tu es assis et tu dis il n'y a rien à faire, c'est que vraiment tu n'es pas reçu. Donc voilà, on va arrêter ici aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de vous avoir. Comme je dis toujours, n'oubliez pas de vous souscrire si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, likez la vidéo et aussi partagez la vidéo. Comme je vous dis toujours, si vous likez la vidéo, YouTube va se dire ah, les gens là aiment ce type de vidéo, donc ils vont partager ça à vos connaissances ou bien les gens qui regardent les mêmes contents. Et ça nous permet d'avoir la visibilité et ça nous encourage en tout cas à aller de l'avant, parce que faire les vidéos là c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile, mais c'est pas facile. Donc on trouve du temps dans le travail qu'on fait pour vous faire de bonnes vidéos, pour vous inspirer aussi et vous motiver dans vos projets. Voilà, donc c'était ça. Merci beaucoup et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.